Rebonjour à tous et bienvenue à bord de cette Kia Proceed maintenant. On va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Alors hop, devant nous le volant Kia multifonction comme d'habitude, avec ici les fonctions pour changer la station de radio, ici le volume. Ici un petit bouton qui va nous permettre de passer de la clé USB par exemple à la radio. Ici toutes les fonctions téléphone, à droite le régulateur de vitesse, et puis ici tout ce qui est ordinateur de bord, je vous montre ça dans un instant. Derrière on les voit bien, ici hop, gauche et droite, les petites palettes plus et moins, puisque l'on peut sur cette boîte double embrayage à 7 rapports passer les vitesses évidemment avec les petites palettes. Devant nous le compteur de vitesse, le compte-tour, la température moteur et l'essence, jusque là rien que de très normal. Au milieu un petit ordinateur de bord, alors on peut passer sur, alors je sais pas si vous voyez bien là, hop, on va essayer de passer comme ça. Voilà, avec les reflets, on va jouer. Donc sur le côté gauche, on a ce que l'on sollicite en couple, et sur le côté droit, la pression du turbo, puisqu'on a un petit moteur turbo compressé dans cette Proceed GT. Ici, on peut faire défiler, on va voir la température de l'huile de transmission. On n'a pas l'huile moteur, mais on a l'huile de transmission avec une boîte double embrayage. C'est probablement bien plus utile, en effet. Économie de carburant, c'est donc la consommation moyenne, 8 litres 7. Bon, ça paraît pas complètement délirant. Avec une auto de 204 chevaux avec laquelle on a quand même pas mal joué. Ici, on est un petit peu plus haut sur une distance un peu plus courte parce qu'on a joué un peu plus, faut le dire. Et puis ici, on est un peu plus bas sur les derniers kilomètres, on a roulé un peu plus tranquille, donc 7,4 litres. Sur cette auto, et puis on peut basculer ici si on veut. On a une boussole, bon, pourquoi pas. Ici, les systèmes d'aide à la conduite, la pression des pneus, le maintien dans la file, tout ça. Et sur le dernier modèle, le dernier mode, pardon, les réglages utilisateurs, l'éclairage, etc. Donc voici pour l'écran central qui est plutôt pratique et très très lisible sans aucun souci. Comme d'habitude, on va retrouver sur le côté gauche tout ce qui est aide à la conduite, activer, désactiver, le coffre, le maintien dans la file. Ici sur la contreporte, on a des jolies petites surpiqûres rouges là, plutôt sympa, donc ça rappelle un petit peu les lames et puis les jupes latérales que l'on avait en termes de couleur. La finition est correcte, c'est pas génial, mais compte tenu du prix, hein, je vous rappelle que ça vaut une GT 200 chevaux, ça vaut à peine 35 000 euros. Donc c'est tout à fait correct. Et puis, je sais pas si vous l'avez vu, on a un petit système audio, hop, ici, siglé JBL. Au milieu, l'écran multifonction d'une taille tout à fait correcte et d'un maniement sans plus. On a ici l'accès au menu. Alors, on va tout retrouver, le téléphone, les médias, le GPS, les paramètres, les appels vocaux, bref, on peut tout gérer par ici. Ici, le réglage du son, vous savez que ça nous tient à cœur, on aime bien ça. On a un égaliseur 3 bandes, ce qui est correct. Sans plus, mais c'est correct, c'est bien. La qualité du son d'ailleurs JBL est tout à fait sympa. En descendant un petit peu, on retrouve des commandes directes, et puis les commandes de clim également directes, les sièges chauffants, les volants chauffants, le volant chauffant pardon, en dessous. Donc tout ça c'est tout à fait cohérent. Le petit levier de vitesse, donc boîte séquentielle ici. Bon, pas grand chose à en dire, c'est tout à fait classique. Et puis ici sur le côté, on a le stationnement automatique. On peut couper les radars de recul, désactiver le start and stop, et puis le petit bouton sport qui fait que la voiture va faire un petit peu plus de bruit. Je suis pas sûr que ça s'entende beaucoup sur la vidéo, mais ça s'entend pas mal dans la vraie vie. Et du coup, la voiture fait un petit bruit sympa. On aurait presque aimé qu'elle crépite un petit peu au lever de pied, ce qui n'est pas le cas. Mais tel quel, c'est plutôt sympa, c'est plutôt réussi. Hop, une petite vue d'ensemble ici. On retrouve nos surpiqûres rouges, notre système JBL, oups, avec le reflet, c'est pas super lisible, voilà. Et puis on a des jolis petits sièges baquets, cuir Alcantara, tout à fait agréables et qui maintiennent tout à fait correctement. Voilà, c'était le tour intérieur de cette Kia Proceed GT. Le reste de l'essai à suivre sur www.driveemotion.fr.